Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, quand vous choisissez d'entrer dans la vie de Christ, quand vous choisissez Dieu comme votre Père et votre Sauveur, votre Seigneur, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses que les pasteurs, les prêtres, les hommes de Dieu ne vous disent pas. Et ils ne vous préparent pas assez. Quand vous choisissez Dieu, qu'est-ce qu'il faut se mettre dans la tête? Qu'est-ce qu'il faut se mettre dans la tête quand on choisit Dieu pour être notre lumière, pour être notre château fort? Qu'est-ce qu'il faut se mettre premièrement dans la tête? Je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre. Non, c'est pas une histoire. Je vais lire dans la parole de Dieu et vous allez comprendre très très bien de quoi je parle. Quand le peuple d'Israël, le premier peuple avec lequel Dieu a fait une alliance, quand ce peuple-là était en esclavage en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour les y retirer. Et ils ont péché dans le désert. Et le Seigneur les a punis. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert avec Moïse. Et Moïse même a été puni à cause d'eux. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de ce peuple-là. Ensuite, c'est Josué qui a pu faire entrer, selon l'ordre de Dieu, c'est Josué qui a pu faire entrer ce peuple-là dans la terre promise. Et quand Josué est entré avec ce peuple-là dans la terre promise, et qu'il a fait toutes les conquêtes avec Dieu au devant de lui, avec le chef de l'armée de l'Éternel devant lui, quand il a fait toutes ces conquêtes-là, et que le temps de mourir arrivait, Josué a réuni tout le peuple d'Israël. Et puis il a dit quelque chose. Il leur a dit quelque chose de très très frappant. Nous allons lire ensemble dans le livre de Josué, au chapitre 24. Ça va être au verset 19. Il y a le verset 19 et le verset 20 que nous allons lire. Ces versets disent ceci. Josué dit au peuple, donc au peuple qu'il a réuni, il leur dit ceci. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous voyez, quand on vient vers l'Éternel, on se dit que, on va se dévouer à lui, on va le servir. Mais écoutez, Josué, voici un peuple dont Dieu a marché devant, a fait des miracles devant eux. Il les a soutenus. Ils ont vu tout genre de choses. Et Josué leur dit ceci. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Écoutez bien, Josué met en garde le peuple. Combien des pasteurs, des hommes de Dieu aujourd'hui vous met en garde quand vous venez pour vouloir servir Dieu. Josué met en garde le peuple. Il dit, Dieu est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Et lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez d'autres dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Quel est le pasteur
qui va vous dire cela? Quel est le soi-disant homme de Dieu qui va vous dire cela? Quel est le prêtre qui va vous donner cette mise en garde? Mais pourtant, c'est écrit en noir et blanc dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes mis en garde par rapport à cela? Au fait que Dieu, après vous avoir fait du bien, peut vous faire du mal? N'est-ce pas qu'on vous enseigne juste que Dieu n'est que là pour vous faire du bien, du bien, du bien, du bien? Est-ce qu'il peut vous faire du mal après vous avoir fait du bien? Tout simplement parce que vous ne marchez pas comme il le demande. Et c'est pourtant ce qui est écrit ici. Écoutez, le verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Dites-moi, c'était dans la première alliance, l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Et ceux qui étaient dans cette alliance-là, c'était Israël. Dites-moi un peu, est-ce que c'est le même Dieu que nous les chrétiens nous adorons? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Est-ce que c'est le même Dieu? Et puis dites-moi, est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu change? Vous savez que sa parole dit que Dieu ne change pas. Et si Dieu ne change pas, pourquoi est-ce qu'on ne vous met pas en garde quand vous choisissez de servir l'Éternel? Comme pour vous dire que ça c'est un chemin que quand vous prenez, vous devez servir l'Éternel. Et vous ne l'abandonnez pas. Une fois devenu son enfant, vous ne l'abandonnez pas. Parce que après vous avoir fait du bien, il va vous consumer. Je sais qu'aujourd'hui, on vous parle beaucoup de la grâce. On parle tellement de la grâce, comme si la grâce venait changer la nature de Dieu. Est-ce que la grâce vient changer la nature de Dieu? Et c'est parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que c'est que cette grâce-là. Dites-moi, est-ce que dans un pays où il y a des lois, où on doit marcher d'une certaine façon, parce que le roi décide un jour que, ok, les condamnés à mort, les gens qui ont péché, je vais les gracier. Est-ce que ça vient changer les lois du pays? Est-ce que ça vient permettre qu'on vive n'importe comment? Est-ce que si ce roi-là, c'était quelqu'un qui, après avoir péché contre lui, ou bien après l'avoir abandonné, vous consumez, est-ce que ça vient changer ça? Et c'est parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que la grâce. Les gens pensent que c'est avec la nouvelle alliance que la grâce commence. Mais la grâce a commencé depuis l'ancienne alliance et même avant l'ancienne alliance. Et c'est par la grâce que Dieu a choisi Abraham. Dieu nous montre par le sacrifice qu'il fait après que Adam et Ève aient péché, par le sacrifice animalier qu'il fait pour les couvrir de peau, il montrait déjà la grâce pour ces pécheurs-là. La grâce n'est pas une histoire de la nouvelle alliance. Mais cette grâce existant déjà, vous avez vu et vous saviez comment Dieu marchait avec le peuple d'Israël, bien que la grâce existât déjà depuis. Dieu n'a pas décidé à un moment donné qu'il va envoyer son fils Jésus-Christ pour racheter les péchés
du monde. Il n'a pas décidé ça sur un coup de tête un jour pendant la première alliance. C'est quelque chose qui était programmé depuis même avant la création du monde. Depuis le premier péché. Alors, on vous fait croire que parce que la grâce est là, Dieu n'est plus ce qu'il est. La nature de Dieu ne change pas à cause de la grâce. La nature de Dieu ne change pas. Regardons un peu, revenons un peu. Qu'est-ce que Josué disait? Il dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra pour vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Aujourd'hui, quand on se dit chrétien et qu'il y a un malheur dans notre vie, la première des réactions que nous avons, c'est quoi? On se dit que c'est Satan qui nous frappe. On se dit que c'est Satan qui nous tente. On se dit que c'est l'action de Satan. Voilà la première réaction que nous avons. Mais est-ce que on se retourne et on regarde notre chemin, notre cheminement, notre façon de marcher pour nous demander si est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même qui est en train de nous frapper? Parce que nous l'avons abandonné, parce que nous avons abandonné ses commandements, ou parce que nous avons péché, ou parce que si. Dieu ne nous corrige plus. Vous savez ce que l'apôtre Paul disait. Si tu ne peux pas être corrigé, c'est que tu n'es pas un fils. Un père corrige toujours son enfant. Et une correction, dans un premier temps, cause de l'affliction. Mais après, le résultat, c'est quoi? C'est qu'ensuite, on marche sur le droit chemin. Mais quand, aujourd'hui, nous avons été conditionnés à se dire que quand nous avons mal, quand notre vie ne marche pas bien, ou bien quand ci, ou bien quand ça, ne va pas bien, ne fonctionne pas bien, on se dit, ah, c'est Satan qui nous tente, ah, c'est Satan qui nous maltraite, ah, c'est Satan. Mais on ne se dit pas, hey, ça pourrait être Dieu qui est en train de nous corriger parce que nous ne marchons pas comme il le demande ou parce que nous l'avons abandonné ou parce que nous ne respectons pas ses commandements. Et si nous ne comprenons pas que c'est lui qui est en train d'agir ainsi, comment est-ce que nous pouvons changer? Comment est-ce que nous pouvons avancer? Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, quand vous choisissez Dieu, sachez que Dieu est un Dieu saint et que ça prend de la force pour le servir. C'est un Dieu jaloux qui peut ne pas pardonner nos transgressions. C'est sa volonté qui doit se faire. Il peut revenir nous faire du mal après nous avoir fait du bien. C'est écrit dans sa parole. Aujourd'hui, on a beaucoup d'occasions de se tourner vers d'autres dieux. Et on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte. Les gens ne se rendent même pas compte. Et ces autres dieux-là, c'est quoi? Ce n'est plus des idoles que nous prenons, le bois, la pierre et puis tout. Non, il y a de nouvelles idoles aujourd'hui. Et vous le savez bien. L'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. L'Internet, cette dépendance à l'Internet, c'est de l'idolâtrie. Cette dépendance aux réseaux sociaux,
c'est de l'idolâtrie. Cette dépendance au cinéma, au théâtre, au sport, c'est de l'idolâtrie. Et cette dépendance même à ces méga églises qui créent tous ces méga pasteurs qui sont d'autant d'idoles qui existent. Aujourd'hui, les gens s'en vont dans les églises pour voir des pasteurs, pour entendre des pasteurs et mettre aujourd'hui des pasteurs plus haut même que la parole de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et ils ne savent même pas qu'ils rejettent Dieu quand ils font ça. Un pasteur, quel que soit son niveau d'éloquence ou je ne sais pas quoi, doit vous mener vers Dieu. Doit s'effacer. Si vous sortez d'un culte et vous avez retenu plus la prestation du pasteur que la parole de Dieu qu'il vous a apportée, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'être allé vous éblouir, vous émouvoir devant une idole. Et vous allez revenir la semaine prochaine, le jour prochain, pour vous émouvoir encore devant cette idole. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit quand on fait ça? Quand on abandonne Dieu, quand on abandonne l'Éternel, en suivant ces idoles-là, dont on ne se rend même pas compte, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Mes bien-aimés, aujourd'hui, j'essaie juste de vous mettre en garde. Cette mise en garde que d'autres personnes ne font pas et qui devait être le travail de tout homme de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Il n'y a pas son semblable dans l'existence. Quand on doit s'approcher de Dieu, on doit s'approcher avec crainte et tremblement. Comme l'apôtre Paul le disait. J'entends des gens dire, « Oh, Dieu, c'est notre Père, on ne doit pas avoir peur de notre Père. » De quoi vous me parlez? La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est quand on commence à craindre Dieu qu'on devient sage. Oui, notre Père est incomparable. Et on doit s'approcher de lui avec crainte et tremblement. Dieu ne peut pas être mis au niveau de n'importe qui ou au niveau de n'importe quoi. L'Éternel est celui avec qui nous devons passer plus de temps. Et quand on passe plus de temps sur nos téléphones, quand on passe plus de temps dans nos méga églises pour je ne sais pas quoi, pour le show, quand on passe plus de temps à regarder des films, à être sur Internet, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on n'est pas en train de rejeter Dieu? Vous vous posez la question. Dieu demande de l'exclusivité. Ça prend de la force pour servir le Seigneur. Ça prend de la force, la persévérance pour servir Dieu. Est-ce que vous en avez? C'est la première des choses qu'on devrait vous présenter lorsque vous désirez être des enfants de Dieu. Vous dites que là où vous vous approchez, sachez que Dieu demande
l'exclusivité. Il demande la fidélité. Il demande la constance. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, cette petite leçon n'est qu'un rappel. Un rappel afin que vous compreniez que le choix qu'on fait quand on choisit Dieu, ce n'est pas un choix aussi facile que ça. Ce n'est pas un choix aussi facile. Je vais relire encore ce que Josué dit au peuple d'Israël, qui a vu tous les miracles, qui a fait alliance avec Dieu. Et ce peuple devant qui Dieu a marché pendant 40 ans dans le désert, en entrant dans la terre promise, ou bien une fois entré et qu'il a conquis tous les territoires, ou presque tout, avant de s'en aller, il leur dit ceci: vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, on n'abandonne pas l'Éternel une fois qu'on s'est engagé. Vaudrait mieux ne pas vous engager. Mais si vous êtes engagé, on n'abandonne pas l'Éternel. Il n'est comparable à personne. Et c'est dommage qu'on ne vous fasse pas cette remarque-là. C'est dommage que quand les gens s'approchent du christianisme, on ne leur miroite que le bonheur, que la grâce, que ci ou bien que ça. Mais on ne leur dit pas que notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Même s'il pardonne les péchés par la grâce, il y a des crimes de lèse-majesté qu'il n'accepte pas quand on l'abandonne pour d'autres dieux. Et aujourd'hui, il y a autant de dieux qu'il y a de péchés. Et sachez que chaque fois que ça ne marche pas dans votre vie, au lieu de vous dire tout de suite que « Ah, c'est Satan qui est en train de me frapper », la première question qu'il faut que vous vous posez, c'est « Est-ce que je marche comme Dieu demande ?» Parce que ça pourrait être lui qui est en train de vous corriger. Et si vous ne vous rendez pas compte que ce qui est en train d'arriver dans votre vie, où les choses ne fonctionnent pas bien, vous êtes dans le malheur, malheur sur malheur qui s'enchaîne, si vous ne vous rendez pas compte que c'est Dieu et que vous vous dites que c'est juste Satan, ça va perdurer, premièrement. Et puis, deuxièmement, vous n'aurez pas le recul qu'il faut pour changer, pour prendre des mesures, pour vous remettre sur le chemin. Et si vous ne prenez pas le recul et que vous ne revenez pas sur le droit chemin, où est-ce que vous êtes en train d'aller? Vous êtes en train d'aller à la destruction. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas qu'un Dieu qui est là pour vous partager le bonheur. Dieu est un Père qui est aussi là pour vous frapper quand vous vous éloignez de lui ou bien quand vous transgressez ses ordonnances, quand vous transgressez ses commandements. Et vous devez le savoir. J'espère que le message est assez clair. Que notre bon Père et notre Seigneur Jésus-Christ vous éclaire afin que, à chaque fois, vous restez sur le chemin qui mène vers son royaume, en ne faisant que ce que le Père nous demande de faire. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.